comment vas-tu tout seul, l'ouverture? Eh bien, je vais très bien et je peux comprendre effectivement que vous mêlez les pinceaux. Être à côté d'une star, c'est pas évident. Quand tu dis ce soir, c'est ce matin. Donc, en espérant effectivement que le père Ebogo comprend ça et qu'il comprend les faits qu'il fait aux gens, savoir effectivement qu'il a attendu. Et lorsqu'on dit bienvenue ce matin, on dit bienvenue ce soir, ça fait problème quand même. Hein. Alors, bonjour mon très cher Ange Ebogo Emeran. Bonjour à toi et à tous les auditeurs de Mo Radio. Alors, je vais t'accueillir avec cette première question. Qui est exactement Ange Ebogo Emeran? On sait très bien que vous êtes le patriarche de la musique camerounaise. Vous êtes guitariste, arrangeur, auteur, compositeur. Qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Est-ce que vous pouvez vous raconter sur Mo Radio? Il est difficile qu'on se raconte. Je suis Ange Ebogo. Quand je dis déjà Ange Ebogo, c'est le musicien. Si je dis Ebogo Emeran, c'est un responsable dans une famille qui est né chez les Mvélé. Mais en tant qu'artiste musicien, je suis Ange Ebogo et je fais dans la musique depuis plus de 50 ans. C'est en 2019 que je devais célébrer mes 50 ans de carrière. Oui. Avec le Covid, il y a eu ce prolongement jusqu'à aujourd'hui, mais quand je vais célébrer, même s'il y aurait déjà 5 ans de plus, je veux annoncer que je célèbre mes 50 ans de carrière. Cool. Mon Dieu, c'est lourd, hein, 50 ans de carrière quand même. Alors, ça commence depuis très très longtemps et vous commencez dans un style de musique qui n'a rien à voir, on va dire, avec ce que vous faites aujourd'hui. Quoi qu'est ton bêtis quand même, vous faites un style que vous avez vous-même baptisé, Ozima. Oui, c'est... Je me dis que nous étions un peu colonisés par la musique zaïro-congolaise qu'on nous faisait suivre à tout moment. On était presque colonisés par cette musique. Et j'interprétais en lingala, on dirait que j'étais congolais. Et c'est ça qui m'a conduit à mes premières œuvres que je compose, ça va dans ce genre-là. Donc, ce que je faisais, c'était la rumba soukous, le merengue, qui nous venait de là. Ouais. Bien sûr que je suis bêtis et que naturellement, c'est l'Obikutsi. Je me suis quand même rendu compte après et c'est ce que je fais maintenant. Je crois même et très bien même d'ailleurs. Je crois, j'ai dit de temps en temps que l'Obikutsi, c'est le Cameroun va s'illustrer dans l'Obikutsi, tel que quand on dit rumba soukous, on pense au Congolais. Quand on dit reggae, on pense aux Jamaïcains. On pense aux Jamaïcains. Quand on dit zouk, on pense aux Antillais. Je me dis que l'Obikutsi, d'ici 5 ans, le Cameroun va s'illustrer avec le Bikutsi. Alors, notamment au début, lorsque le Bikutsi commence effectivement à prendre, vous n'êtes pas dedans. Je ne suis pas dedans parce que je considère le Bikutsi comme une musique village. Je me dis que chez les Congolais, c'est un peu plus vivant. Voilà. C'est vivant, c'est bien moderne, chanté. Voilà. C'est bien chanté, à l'époque vraiment moderne. Je vois quand les Messi Martin font l'Obikutsi, si c'est avec un orchestre, s'ils le font en live, quand ils ne viennent pas, quand les gens qui font dans l'Obikutsi ne chantent pas, tu vois, l'orchestre est complet avec un batteur, avec les sax, avec les claviers. Quand ceux qui font dans le Bikutsi vont monter, les gens descendent, les pianistes sortent, le batteur sort, même parce qu'il ne reste que les tumbas. Alors je veux comprendre quelque chose. Alors je me disais que mais ça c'est le village ça. Ils sortent pourquoi? Parce que la musique n'était pas faite pour avoir toutes ces compositions là. Oui, oui. C'est-à-dire que quand bien même je commençais dans le Bikutsi, je peux me vanter de dire que je suis la première personne qui introduit les claviers et les cuivres dans le Bikutsi. Hein. Et on me l'a reproché. Ah bon? On dit que non, le Bikutsi n'a pas besoin de ça. J'ai dit non, il a besoin parce qu'il faut moderniser. Il faut moderniser. Aujourd'hui, on vous donne totalement raison. Ah ouais. On me donne raison maintenant. Voilà. Alors, l'histoire me donne raison. Alors, Ange Ebogo Emeran, c'est à partir de 1973 que vous commencez à composer des chansons. Vous sortez votre premier album qui s'appelle... J'aurais du mal à... Il faut le prononcer, je vais te corriger, t'en fais pas, vas-y. Nyommanyu. Nyommanyu, les lamentations d'un orphelin, oui.
Alors, qu'est-ce qui a suscité cette inspiration de parler des lamentations d'un orphelin? C'est ma situation familiale. J'ai pensé à ça. Oui, c'est ma situation. J'étais encore un enfant. Hein? Oui. J'étais encore très gosse. Et j'avais déjà perdu mon papa. De sorte que je ne voyais que ça quand je chantais. Je ne voyais que la perte d'un parent. Je voyais seulement un petit enfant, un petit orphelin qui se pavane en ville, qui cherche quoi faire, qui cherche le chemin. Je ne voyais que ça. Et justement, quand je chantais, je ne pensais qu'à ça. Voilà. Alors, Ange Bogo, avec votre permission, on va se accorder une petite pause parce qu'ici à la radio, nous avons un flash d'information bilingue qui doit passer tout à l'heure. Il ne mettra pas beaucoup de temps et juste après, nous allons continuer cette conversation avec vous. Ça m'intéresse. Allez, madame, messieurs, restez des nôtres parce que juste après, nous allons prendre le flash d'information bilingue de Mo Radio et juste derrière, on se retrouve pour la poursuite, enfin, je veux dire la continuité de cet entretien avec Ange Bogo Emeran qui est notre invité aujourd'hui au local du Premium. À tout à l'heure. On ne te demande rien. Si, c'est possible. Ni argent, ni cadeau, ni ton âme. Non, vraiment rien. Mo Radio, ma radio. Ma chérie ne veut que des couleurs pour apaiser toutes nos douleurs. Juste un peu de chaleur, yeah, pour oublier toutes nos colères. Mes sentiments pour toi coulent comme de l'eau, ça coule comme de l'eau, ça coule comme de l'eau. Ton sourire me fait trembler, tu es si beau, tu es si beau. Papa bless my mama, oh yeah bless my papa. Bless them my fans when you bend it forever, forever. Oh body kitandale, no nipiga mia. Tu es libre de nous écouter. On ne te demande rien. Si, c'est possible. Ni argent, ni cadeau, ni ton âme. Non, vraiment rien. Mo Radio, ma radio. Ma chérie ne veut que des couleurs pour apaiser toutes nos douleurs. Juste un peu de chaleur, yeah, pour oublier toutes nos colères. Mes sentiments pour toi coulent comme de l'eau, ça coule comme de l'eau, ça coule comme de l'eau. Ton sourire me fait trembler, tu es si beau, tu es si beau. Papa bless my mama, oh yeah bless my papa. Bless them my fans when you bend it forever, forever. Oh body kitandale, no nipiga mia. Tu es libre de nous écouter. Tu es libre de venir t'amuser. Aucune pression. Mo Radio. 2018. The UAE's #1 hit music station. Drop top pause. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à tous au bulletin d'information bilingue de ce 20 juillet 2021. Manifestation contre le chef de l'État. Le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, dans un communiqué, met en garde les populations. Le communiqué a été donc rendu public récemment. Le porte-parole du gouvernement condamne les actes des confrères camerounais qui portent non seulement atteinte à la personnalité du président, mais également aux institutions qu'il incarne. Fête du mouton, la célébration c'est pour demain. Les musulmans commémorent dans quelques heures la fête de la Tabaski ou du sacrifice. À 24 heures de cette célébration, les préparatifs s'intensifient dans les familles et le président de la République, Paul Biya, a déclaré ce 19 juillet journée fériée sur l'ensemble du territoire national. Lutte contre la peste porcine en Afrique. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, vient de signer un arrêté portant arrêt temporaire de la commercialisation des porcs et autres produits de fermes porcines ainsi que la circulation des 10 produits dans la région de l'Ouest. Salon de l'action gouvernementale SAGO en abrégé. La 10e édition se tient du 25 au 31 juillet prochain au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé sous le thème ODSCE à la stratégie nationale de développement 2020-2030. Quelle perspective pour le Cameroun?
Au-delà de nos frontières, République démocratique du Congo, le président de la Ligue des jeunes du parti de Moïse Katumbi, le nommé Jackie Ndala, a été arrêté et les raisons de son arrestation restent jusqu'ici inconnues. Néanmoins, précisons qu'il n'y a pas d'apaisement entre les pro-Katumba et les pro-Tshisekedi suite à la proposition de loi sur la congolité qui interdit l'accès à la présidentielle et à d'autres fonctions aux personnes qui n'ont pas de parents congolais, c'est-à-dire de mère ou de père. Texte qui reste tout de même contesté par le parti de Moïse Katumbi. Et nous voici en sport, championnat national Elite One. Les matchs de la 13e journée se sont disputés ce week-end. Le club de Garoua a dominé le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé hier dimanche en s'imposant par un score de 2-0, victoire qui a donc propulsé l'équipe en tête de la poule B avec 24 points. Toujours en sport, Jeux Olympiques Tokyo 2021, plus que 4 jours et le coup d'envoi sera donné. En attendant, dont la team camerounaise est déjà en place pour défendre les couleurs du vert, rouge et jaune. Mesdames et messieurs, Panka Juniola à la deuxième partie de ce flash bilingue. Good morning, Panka. Bonjour, Maltaba. Following the manifestations against the head of state, the Minister of Communication, René Issadi, in a decree condemns this act. This act therefore shows for disrespect towards the head of state as non-respect for integrity. The Sheep Festival celebration is set for tomorrow, 20th July 2021, with Muslims commemorating the Feast of Sacrifice. Less than 24 hours to this celebration, preparations are intensifying, and the President of the Republic concerned and announced July 19th a public holiday. Fight against African swine fever in Africa, the governor of the West region, Amafonka Augustine, has just signed a decree temporarily stopping the marketing of pigs and other products from pigs farm in the West region of Cameroon. The 10th edition of the Government Action Affair, SAGO, opens on the 25th and ends on the 31st of July at Palais des Sports with team from the DSCE to the National Development Strategy 2020 to 2030. What prospects for Cameroon? Ethiopia's Tigray War spills into neighboring regions. Special forces and militia fighters from Oromia region were massing along the Tigray-Alpha border. Gatechu radar reported to the AFP. Last month, the war took an impressive turn when pro-TPLF forces retook Mekele and the army pulled out of Tigray. The government has mobilized forces from the regions that has been untouched by the conflict. A state media report published on Saturday night accused the TPLF of a terrorist organization of blocking aid into Tigray via Afar using heavy shelling and heavy artillery. The Ethiopian news agency reports that the TPLF is trying hard to expand the conflict into Afar region. Elite One National Championship discussions about the match of the 13th day were being made this weekend. Coton Sport of Garoua defeated Kalara Club of Yaoundé 2-0 scores. Due to this victory, they are classified first of Group B with 24 points achieved. Still in sports, we talk about Tokyo Games 2021. It is left 4 days only for the competition to begin. The Cameroonian team is already in Tokyo and preparation intensifies as to defending the Cameroonian colors. Flash d'information bilingue, présentation Martha Bangono. Panka Juniola, merci de l'avoir suivi. Panka, have a blessed day. Same to you. Premium sur 87.7 Mo Radio. Oh yeah.
Premium, présenté par Gigi Barney. L'émission Premium, présentée par Gigi Barney. Mon Radio, The People's Radio. Nous reprenons l'antenne après le journal bilingue présenté par Martha Abangono et Poncadinola. Voilà. Quelle voix. Des belles voix. Des très belles voix. Carrément. Donc nous sommes toujours dans l'émission Premium. C'est l'émission qui met en valeur, qui met en façade et qui met en relief les artistes. Les vrais, seulement les vrais. Rien que les vrais. Ouais. Ceux-là qui ont une vraie épaisseur, une véritable épaisseur musicale. Et aujourd'hui, nous avons déroulé le tapis rouge à une icône. Ouais. Une icône, une star, une étoile de la musique camerounaise, le patriarche comme on l'appelle, Ange Ebogo Emeran. Alors Ange Ebogo Emeran, vous voyez le jour le 4 décembre 1952 à Fou, de Paraguay, c'est dans la région du centre. Vous êtes titulaire donc CAP en menuiserie et en coffrage. Et on en parlait le vendredi en studio, on parlait et il y a quelqu'un qui posait la question à savoir, est-ce que si je donne un marché de construction ou alors c'est moi qui l'ai dit, de confection d'un salon en bois, est-ce que Ange Ebogo Emeran est encore capable de le faire? Je vais répondre tout de suite à cette question. C'est ça que j'ai appris. Hein. Je n'ai pas appris la musique. Ce que j'ai appris, c'est la menuiserie, le coffrage, oui. Le bâtiment. J'ai fait dans le bâtiment. Ouais. Avant que je ne fasse entièrement dans la musique, j'ai fait le bâtiment. J'ai travaillé à Yaoundé dans des chantiers de construction où je peux citer ces immeubles-là. J'ai fait dans la construction. Voilà. Bah c'est vrai qu'en même temps, il y a des édifices que nous voyons très souvent à Yaoundé, on ne sait pas à quelle année ils ont été construits, voilà. Ni d'ailleurs qui les a construits. Donc du coup, et c'est pareil pour moi. Et justement, ça m'amène à vous poser cette question. Comment le virus de la musique vous pique? Comment à un moment donné vous décidez de faire de la musique? Parce que comme vous le dites bien, vous apprenez la menuiserie, mais vous n'apprenez pas la musique. C'est quand même, c'est comme un virus, comme tu dis là. C'est comme... Mais moi, ça a été un don inné. Parce que ce que me disait ma mère, c'est que quand j'avais déjà l'âge de marcher, l'âge de parler, et c'est là aussi que j'ai commencé à chanter. Ouais. On m'amenait à la messe, moi je suis catholique et je suis né à 15 km de la mission catholique. Ouais. Quand on m'amenait à la messe, ma mère me dit, tout au long de la messe, j'étais là, calme, trop sérieux, mais quand on revenait à la maison, je rechantais tout ce qu'on a chanté là-bas. Wow. Donc, ils ont su que je pourrais devenir un jour un chanteur. Et quand j'entre à l'école, ce n'est pas comme les enfants à l'époque où il fallait avoir peut-être 8 ans avant d'aller à l'école. Moi, j'ai commencé très tôt aussi, à 4 ans, j'étais déjà à l'école. Wow. Et on m'a mis tout de suite à la chorale. Ouais. Alors, oui, je vous coupe. Alors, on dit ici là que vous avez été attiré par le chant et ça a fini par attirer l'attention de beaucoup de responsables de chorale et finalement vous avez été embauché par une chorale. Est-ce vrai? Oui, la mission catholique que je disais tantôt, c'est un colavolo, sans publicité d'abord. Et c'est là où j'entre à la chorale. J'ai un grand frère qui sort de l'école normale supérieure comme instituteur et on l'affecte en colavolo. Après un colavolo, on l'affecte en bas vers chez les étones là-bas. Chez les étones. C'est là où il m'amène. Arrivé là, j'entre toujours à la chorale de la mission catholique. À l'époque là, on appelait ça grégorien. Vous connaissez le grégorien, Barney?
Non, je connais les chants grégoriens, oui, j'en ai entendu parler. Oui. C'est par là que j'ai commencé. D'accord. Est-ce que c'est ce que notre ami Greg Belobo fait? C'est ce qu'on appelle... Là, je pense que c'est autre chose. Il fait autre chose, mais c'est quand même semblable au Grégo. C'est classique ce qu'il fait. D'accord. Votre titre, Les Lamentations d'un orphelin, passe carrément presque inaperçu. Hein. Ça passe inaperçu. Entre-temps, je travaille encore dans les chantiers. Précisément, en ce moment-là, on construisait l'immeuble de la radiodiffusion Seatteville. L'Oncagla? Oui. Là où En bas, la 2 Non, pas en bas, la 2, ici en Lonca. D'accord. Là où le poste national est... La grande maison de la radio. Oui, c'est cette maison-là qu'on construisait. Et c'est en ce moment-là que je pars du chantier chaque jour, je tombe là, on joue, parce que là, ce n'était pas qu'on joue le week-end, c'était qu'on joue chaque jour aussi. Et j'étais toujours, même au chantier, on me disait que c'est très tôt que je fasse un disque. C'était très ambitieux, je ne voulais pas attendre. Moi, j'avais un peu de moyens. Je pars du chantier avec mon agent, j'arrive, je répète. On a enregistré précipitamment cette œuvre. Même les autres musiciens que j'ai trouvés là-bas, qui m'encadraient, quelqu'un me disait que moi j'ai 15 ans de guitare. Moi je chante depuis 20 ans. Toi tu arrives hier là, tu veux faire un album. C'est trop tôt. Mais je les ai donné raison après, quand moi-même j'ai vu que cette œuvre est passée inaperçue. Et puis arrive alors Inying Bibon, qui est un grand succès, qui est un succès fulgurant, et c'est ce qui vous révèle finalement au grand public. Oui, ce Inying Bibon là, pourquoi ça prend du... Parce que c'est le tout premier enregistrement fait au studio 16 pistes de la radio du poste national de la CRTV. Quand les Allemands qui sont venus installer le studio des appareils de la CRTV, l'ingénieur était encore là. Il voulait donc un artiste pour faire les essais. Entre-temps, nous, on ne connaissait pas ce que c'est qu'un studio à piste. Parce que les Messi Martin, ils venaient de faire des enregistrements, on place un orchestre, on prend un gros micro qui fixe l'orchestre comme ça, c'est que chacun mixe en jouant. Donc on nous parle d'un studio à piste. Et moi j'ai trouvé un producteur qui veut m'amener au Nigeria pour enregistrer là-bas. Et j'avais donc un ami à la radio, Rémi Minkomba, paix à son âme. Je vais lui dire que je voyage pour aller faire un enregistrement. Il me dit non, attends, on a besoin d'un artiste ici, mais on veut faire venir le grand Manu pour faire les essais. Attends, je vais essayer d'en parler au directeur. Il est monté au bureau du directeur, il a dit qu'il y a un jeune. On peut essayer cette affaire-là avec un jeune, non que d'attendre que Manu vienne. On va faire venir Manu. Il dit bon, si le jeune est prêt de le faire, il faut seulement le guider. Pour la première fois qu'on nous parle d'un studio à piste, on savait que piste c'est quoi. Et j'enregistre donc cet album-là. Le tout premier enregistrement, l'ingénieur allemand qui est venu installer était encore là. Lui, il voulait rentrer quand il a déjà fait ses essais. Et ça devient donc un coup de maître. Ça révolutionne d'abord la qualité technique du Kutsi qu'on vient de suivre, les autres, Maman Wanda, je ne me moque pas, Messi Martin et les autres. Ça sort carrément de ce cadre-là. Et c'est ça d'abord qui a donné... C'est semblable au Makossa que les gars du littoral vont enregistrer en Europe. En Europe, voilà. Eux ne vont qu'en Europe, pendant que nous, on se bat ici. Donc, ça prend la couleur. Ça prend la couleur. Et je suis trop jeune et j'ai la chance d'écrire des œuvres. D'écrire, c'est-à-dire raconter une histoire avec une moralité. Oui, donc... c'est ça qui prend l'ampleur c'est ça qui fait que la boum prenne l'ampleur. Alors, il faut rappeler qu'entre autres, le feu Zanzibar, qui est décidé quelques années auparavant, faisait partie de votre groupe à l'époque. Zanzibar, je peux dire que quand j'ai créé le groupe Ozima, j'étais déjà avec Zanzibar.
je n'ai pas créé ce groupe seul, j'étais avec lui. Zanzibar, c'est un jeune qui m'aborde, nous sommes en train d'aller à une fête de mariage, comme on jouait dans le camion, on met un groupe électrogène. Écoutez très bien, parce que ça c'est... Et m'aborde, je lui ai dit que bon, effectivement, je ne suis pas chef d'orchestre. C'est à Tangana quelqu'un qui est chef d'orchestre. Je ne suis qu'un chanteur. Il vit à Tangana quelqu'un, il vit toujours? Il vit. Ok, d'accord. Bon, et moi je ne suis qu'un chanteur très efficace. Ouais. Je ne suis pas chef d'orchestre. Je dis donc à Zanzibar, bon, je ne suis pas chef d'orchestre, mais viens quand même là où nous partons à la fête là. Arrivé là, la fête, on partait dans Kouaban et on faisait 2 km à pied en jouant dans le camion. C'est pas vrai. J'avais quand même aperçu en Kouaban. Arrivé à la fête, comme il y avait trop de gens, je savais seulement que j'ai fait venir un gars, mais je ne savais pas comment le retrouver. Et tout de suite, le rythmeur qu'on avait, comme parfois, quand il avait un verre de plus, il ne pouvait même plus jouer. Il a eu un verre de plus, il nous a dit qu'il ne peut plus jouer. Voilà. C'est là où je pense à ce garçon. Bien. Je l'appelle, je le cherche dans la foule, je le prends, je lui donne la guitare. Il a commencé, il jouait déjà un peu. Mais je lui ai dit, à partir de maintenant, tu viens avec moi, tu viens même habiter chez moi et moi, je veux te former. Wow. Donc, il habitait chez moi. Moi, je jouais dans un orchestre. Les autres, parce qu'on avait des groupes tellement difficiles à pénétrer. Ouais. C'est-à-dire, même si tu es un peu plus mieux que tel ou tel guitariste ou tel instrumentiste, il était difficile de le remplacer. Nous, on était comme une famille. Ouais. Donc, il habitait chez moi. Moi, je partais jouer. Je faisais des efforts que si on peut l'encadrer, les autres ne le voulaient vraiment pas. Raison à laquelle j'étais obligé de créer. On a fait cet enregistrement de Nyingbi Bonla. Zanzibar, lui, elle a joué dedans, étant chez moi, pas dans le groupe. Donc, quand le disque est sorti, j'ai vu que j'avais déjà un peu de moyens, peut-être d'aller louer même des instruments de musique, de faire un groupe. Et j'ai fait alors un groupe uniquement pour Zanzibar, parce que lui, il était à la maison et il était déjà bon guitariste. Ouais. Il se formait même beaucoup. Alors, ça veut dire qu'il jouait la guitare rythmique? Il jouait la guitare rythmique. Mais comment il devient soliste à la fin? Parce qu'on a il devient soliste parce que j'ai un soliste. Nous avons dans le groupe un soliste qui nous forme tous. Paix à son âme, Jimin Tep. Voilà. C'est un très bon guitariste. D'abord, depuis que ce mec, ce monsieur est mort, je n'ai pas vu de guitariste pareil. C'est lui qui nous formait tous. Et alors, Jimin Tep s'en va quand peut-être une semaine avant que je n'enregistre mon disque Sitamung en 1982. Il y a un monsieur qui nous invite quelque part, il prend tout le groupe, il les amène au Nigeria et je ne suis resté qu'avec Zanzibar. Parce que Zanzibar se sentait encore fébrile, il était encore en formation. Mais il m'a dit, comme nous devons déjà entrer en studio, moi je vais faire la guitare solo que Jimin te faisait. J'ai compris quand même. Vous l'avez cru? Je n'ai pas facilement cru. Hein. Parce que ce Jimin Tep, c'était un monstre dans la guitare. Voilà. Mais quand on est allé jouer dans l'album Sitamung que Zanzibar, pour la première fois, il joue solo. Et il m'a convaincu. Wow. Il m'a convaincu. Alors mon très cher Ebogwemeran, en parlant de Sitamung, hein, ça a été produit par Africa Rumba. Et vous en gardez un très mauvais souvenir car le disque se vend à 12 000 exemplaires quand même à l'époque et se voit refuser le prix de l'année au détriment d'un autre disque qui pourtant n'avait pas atteint ce record de vente. Africa Umba avait décidé que quand un artiste a vendu plus de 10 000 disques, là c'était des disques vinyles, oui. Et il lui fait disque d'or. Et alors quand Sitamung sort, c'était en 1982, on vend 12 000 disques. Mais il donne quand même le disque d'or à quelqu'un qui n'a même pas atteint 10 000. J'étais encore quand même jeune et en plus, si je connaissais la musique, je ne connaissais pas autre chose. Je ne savais même pas quoi faire pour résilier un contrat. Je ne savais même pas quoi faire pour faire une certaine revendication.
Je n'avais que des larmes pour pleurer. Ouais, donc, ça a failli même me décourager, ça a failli me... Heureusement, on est en 1982. Le prochain disque que je fais, en 1984, il devient meilleur disque de l'année avec Okwan Makon. La maladie dont je souffre. Oui. Allez, avec votre permission, hein, on va s'écouter quand même une bonne musique de Ange et Bogo. Question de respirer tous ici en studio et juste derrière on se retrouve pour la suite. En compagnie de la grande formation de super volcans de la capitale et avec la participation d'une jeune vedette camerounaise de la chanson, Ange et Bogo Emeran. On y va les gars. 1, 2, 3, 4. Hop. Ça y est. Aussi les gars. C'est la voix d'Ange. Bendomina bangwana bebela njuka minjong. Bebela amboza moza kyan njuku mbeyenena. Tuwa yanga damango yani minga walu. Ayuwa bia mwana mwante ywa iswa yon. Madanka medwe na bele di bwana minjong. Ngobi ebe besebe manu watu. Onkulita mewa yente no mnyuwa. Amongo bele mwane mwante ywa iswa yon asayiwa o. Woman who bet it is. I'm what I'm on a mega better than them. I want a mega one sick way back. Bigger betting on no better one than me. Yana from one a man, a thing of a man, a minimum. But how betting on no down a burger me what? Every man away, 7 man over 2. Bongo betting on no double bar. But one of you way, 7 man over 2. I don't do the better minzong. Man in the minga number one man bella. Yeah, man. Ange et Bogo Emeran. Le titre c'était encore quoi? J'adore la vie de la débauche. Voilà. J'adore les textes. J'adore les textes parce que franchement, à cette époque-là, vous étiez un visionnaire. Vous avez vu très loin. Vous étiez le premier comment dire ça, à mettre à jour les comportements des jeunes filles camerounaises de l'époque. Hein. Ça remonte à plus de 30 ans. Tout le monde pouvait le faire. Tout le monde pouvait le faire. Je ne veux pas me jeter les fleurs, je ne veux pas dire que j'étais très dominant. J'avais seulement, je réfléchissais beaucoup. Oui. Parce que pour faire une composition, c'est exactement ce qu'on nous a appris. Comment on nous a appris à l'école à faire une rédaction. L'entrée, la conclusion. Il y a quand même entrée en matière, le corps et la conclusion. Et alors, si tu n'as pas fait ça dans une composition, ça tout échoué. Ouais, ça veut dire que c'est autre chose. Alors, en 1986, vous sortez un autre titre qui s'appelle Manena. C'est Manena, mon frère. Et les musiciens qui vous accompagnent dans la réalisation de cet album-là, 4 ans plus tard, vont se retrouver en train de jouer avec Paul Simon. Oui. Et ils vont se retrouver en train de jouer avec Paul Simon. Sauf à Tebas qu'on a envoyé son billet d'avion, mais il ne s'est pas déplacé.
Alors vous et le soliste qui était là, paix à son âme, Atangana Martino, il est mort aux États-Unis, il était déjà un professeur. Je ne sais pas si professeur de musique ou bien professeur d'autre chose. Je sais qu'il était professeur aux États-Unis et il avait déjà même repris une de mes chansons là, Okan Makon. C'est lui qui a joué les guitares dans Manena et c'est lui qui a joué les guitares chez Paul Salmon. Autant de choses que je disais que je n'étais pas soutenu par une équipe, parce que si j'avais une équipe des gens qui connaissent aussi, on aurait revendiqué ces guitares. C'est la même chose comme l'autre reprend l'œuvre de Manu, l'autre reprend l'autre. C'était presque la même chose. Parce que c'est les mêmes guitares que le gars a joué dans l'album de Paul Simon, qui a même été double disque d'or. À nouveau, Ange Bogo-Emeran, à nouveau, vous frappez un très grand coup, hein, c'est-à-dire qu'en sortant là, le titre Soglomoine, un véritable coffret qui va marquer les esprits par son message conscient et conscientisant, notamment avec un accent sur la parenté responsable et la limitation des naissances. Vous étiez déjà dans le planning familial? Oui, j'étais déjà dans le planning familial. Tout ça à cause de ma situation familiale. Nos parents, quand ils accouchaient des enfants, ils se disent que le premier, si on l'a poussé vraiment, lui, il va travailler, il va tirer les autres. Dans ma famille, ce n'était pas le cas. Je me suis dit que un jeune comme ça, même que quand vous avez un enfant à la maison, il ne fréquente pas à côté, tous les autres enfants vont à l'école, je ne sais pas, ça fait beaucoup plus de mal aux parents. Aux parents, bien sûr. Mais à l'enfant, lui, va... Parce que l'enfant a toujours su que son père est le plus fort. Oui, bien sûr. Sa mère est la plus forte, son père est très riche. Et alors, il ne part pas à l'école parce que vous dites que vous n'avez pas d'argent. L'enfant va considérer que vous refusez de payer ses études. Tout à fait. Et j'étais à cette position-là. Je me suis dit que peut-être, oubliant même que mon père ne vivait plus, pour que je fréquente, il fallait que pendant les vacances, que moi je me batte à avoir un peu de sous. C'était difficile. Raison à laquelle, quand j'écris Soglomoine, il aborde la parenté responsable, la limitation des naissances. Il me dit que un parent, moi-même j'avais déjà des enfants. Je me suis dit que bon, j'ai 2 gosses. Si quelqu'un financièrement est au même niveau que moi, et que lui peut-être il a 6 gosses, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr que quand cet album est sorti, j'ai quand même eu des reproches. D'autres me disaient, ah, nous sommes des Africains. Même si j'ai 10 gosses, je les envoie travailler au village. Oubliant que lui-même va travailler en ville et il en va envoyer les enfants travailler au village. Voilà. C'est peut-être 10 ans, 11 ans, 15 ans après que des gens me commençaient donc à me dire que, mais, voilà. Ah bon, vous avez... T'es visionnaire. Ouais, vous avez vu plus loin. Monsieur Ange Bogo-Emeran, il faut quand même rappeler que vous avez un talent, c'est-à-dire que vous avez un talent vocal remarquable, unique. Et voilà, vous décidez malgré tout ça en 1991 d'aller en France pour apprendre la musique. Ce qui m'a animé, c'est que je prends toujours l'exemple de nos collègues, les artistes du littoral. Oui. Ils avaient compris très vite, de s'installer en Europe, une équipe qui était composée de Toto Guillaume, Alain Touré et autres, qu'on disait l'équipe nationale du... Quand un gars partait de Douala, il arrive là-bas, il partait du Cameroun, il arrive là-bas, ils le tiennent en main. Tu écoutes ce que... Pendant que nous, alors dans l'Obikoutsi, j'étais déjà en plein dans l'Obikoutsi, mais je voyais ce désordre-là, il n'y a pas d'arrangement et autres. J'ai vu comment ces gars, pourquoi ils nous dépensaient. Ils nous dévançaient déjà avec la qualité sonore de leurs œuvres. Et cette affaire d'arrangement. Oui. Je suis allé à une formation juste pour apprendre la création des mélodies, pour faire les arrangements. Et quand je reviens, le premier album que j'arrange, c'est Ascenseur de Catino. C'était un coup d'essai, un coup de maître. Et tous les gars que je tenais à la main, tous les albums où je mettais la main faisaient du succès.
Bah, c'est vrai qu'également après ça, il y a eu cette chanson qui nous a valu quand même beaucoup d'appréciation de la part de la jeune féminine, Follement. Ouais, Follement. Vous êtes passé à ce moment-là comme étant un papa aimant, un très très bon mari. On avait l'impression que c'est comme ça qu'en fait tout homme doit cajoler sa femme en quelque sorte. Je chante ça plutôt pour le développement. Parce que je dis quand même que quand les gens sont en couple, s'il n'y a pas d'harmonie, s'il n'y a pas de tolérance, ça ne peut pas, ce couple ne peut pas se développer. Voilà. Faut beaucoup de tolérance dans un couple. Allez, on va sûrement se prendre l'avant-dernière musique avant de sortir de cet entretien avec le concours de René Larumeur. Alors, Ange et Bogo Emeran, notre star incontestée, incontestable ce matin, il est 11, nous avons pris le train en retard, n'est-ce pas? Mais il est toujours avec nous, il est ici en studio. Alors, mon très cher Ange et Bogo Emeran, je me souviens de votre chanson, une chanson aujourd'hui. Vous êtes sollicité par presque tous les artistes pour assurer leurs arrangements et leurs œuvres. Au point où vous avez même mis de côté votre propre carrière. Vous êtes chrétien et vous avez pris part à des festivals en Suisse, en France, au Gabon, en Guinée équatoriale. Et vous êtes actuellement directeur artistique d'un cabaret à Yaoundé. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Voilà. Vous êtes titulaire de beaucoup de distinctions honorifiques. Hein. À votre actif, vous avez 20 albums, vous avez 180 œuvres écrites, 90 albums arrangés, un catalogue de plus de 300 livres. C'est ça? C'est bien ça? C'est bon, Barney, attends. C'est vrai tout ce qu'il dit là? Non, il y a beaucoup de choses qu'il faut actualiser. Ouais. Il faut une remise à jour maintenant, j'ai le plus gros répertoire camerounais. C'est près de 400 titres. Oui. Vous êtes aussi l'artiste camerounais qui a reçu le plus grand nombre de distinctions honorifiques de la part des autorités camerounaises. Il y a d'autres qui ont reçu vraiment distinction. Mais j'ai la plus haute distinction, Grand Cordon. Grand Cordon, c'est la plus haute distinction culturelle. Voilà. Et c'est unique. J'ai encore ça, c'est unique pour moi. Avant de laisser la question qui brûle les lèvres de mon compère, mon compère, l'ouverture de tout ça, vous avez un vœu que vous avez un vœu. Je voudrais même que la musique soit une matière dans les programmes scolaires au Cameroun. C'est vous qui le dites, je vous cite. Je crois que c'est possible. Et si j'ai un vœu, j'ai toujours voulu qu'en organisant mes 50 ans de carrière, que je sorte un coffret musical. Je suis sur ça, un coffret musical de plus de 80 titres. Et je me dis que ce n'est que ça aussi que je pourrais laisser à la postérité. Et ça va beaucoup intéresser les jeunes, parce que moi je voyais quand je me battais à écouter la musique,
je choisissais des gens qui chantent juste. Oui. Par exemple, Rochereau, paix à son âme, congolais, et Boalotine et Messi Martin, paix à leur âme. Je choisissais des gens qui, quand celui-là sortait son disque, je l'achetais et j'écoutais pour que je voie les techniques de chant. De sorte que si je laisse un coffret, c'est juste pour la jeune génération. Ceux qui vont s'intéresser vont écouter et ce serait pour eux des cours. Voilà. Je vais rappeler pour les auditeurs qui sont à l'écoute en ce moment les distinctions, les différentes distinctions honorifiques dont vous êtes le bénéficiaire. Vous êtes en 1984 avec la chanson Okon Makon, Grand Prix de l'UNICEF en 90 avec la chanson Sorlomoine. Grand Prix UNICEF et Minkoff à l'époque. Médaillé d'honneur du travail par le ministère de la Culture en 1996. Ministre Togo Mangane, paix à son âme. Meilleur épi d'or de la musique camerounaise au FENAC de Bolova. Ministre Léopold Fédéan et Ono, paix à son âme. En 1998, vous avez le diplôme de l'excellence éthique par le club éthique du Cameroun. Par Charles Atebe, une paix à son âme. Diplôme d'honneur du Fakouza en 2003. Je ne maîtrise pas celui qui était le président de cette mutuelle, mais je me suis vu décerner cette distinction en compagnie des hommes politiques. Il y avait même le président Paul Biya qui avait sa distinction, il a envoyé quelqu'un prendre. Il y avait Madame Foning qui avait sa distinction. Il y avait Bello Bouba Maïgori qui avait sa distinction et moi aussi. Ouais. Donc j'ai même posé la question de savoir qu'est-ce que je fais une affaire politique. Qu'est-ce que je viens chercher là? On me dit que non. Je suis en train de faire une politique culturelle. Voilà. Il y a aussi le diplôme de l'excellence option meilleur arrangeur de la décennie 1994-2004 par la CRTV. Là, par la CRTV. Et il y avait beaucoup d'autres organismes qui m'ont attribué, et puis comme ça, le meilleur arrangeur. Parce qu'il suffisait quand même que j'arrange. À l'époque, on décernait encore les meilleurs disques de l'année. Oui. Et tout ce que j'arrangeais sortait meilleur disque de l'année à l'artiste en question. Il y a le diplôme de la praxis politique par une ONG appelée Camer Foundation. Camer, oui, c'est de ça que je parlais tout à l'heure là. Praxis politique, c'est là où je me demandais mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous avec les politiciens? Et nombreux d'autres prix décernés par plusieurs radios et télévisions concurrentes, on ne va pas dire concurrentes, hein, d'autres radios et télévisions. Et la palme d'or de l'excellence africaine en 2006, option meilleur arrangeur de la décennie 1996-2006. Ouais, chacun sortait avec sa part. alors Ange Bogo, il est très difficile, lorsqu'on parle de vous, il est très difficile de vous dissocier à votre fils, Tonton Ibogo. Oui. Alors, ce qu'il faut aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait du boulot qu'il a aujourd'hui dans la musique? Non, à partir du moment où il a sorti son premier disque, il m'a convaincu. Ouais. C'était difficile que je sois convaincu parce que lui, c'est un footballeur. Justement. Mais tous ses collègues avec qui il a joué ont été lions indomptables. Je voyais même, j'habitais encore dans un quartier, Biamassi, à côté du lycée de Biamassi. Il était leur capitaine, avec Idriss Kameni là. Parce que de temps en temps, quand il est au Cameroun, il vient à la maison, il vient rendre visite à tonton. Il était leur capitaine. Et alors, tout de suite, et c'est là où je l'attendais. Quand même, nos familles, pas très bien là. Quand on a un enfant qui joue, on se dit qu'enfin, peut-être c'est lui qui vient relever la famille. Et tout de suite, il abandonne tout ça, on lui trouve avec une guitare à main. J'ai dit, dans la même galère que moi-même. Donc, c'est-à-dire, j'étais déçu. Ouais. Et il fallait que qu'il me prouve qu'il peut faire la musique. Voilà. Raison à laquelle ces premiers trucs, maman a dit les autres, je lui ai laissé faire. C'est quand il a fini ça, quand il m'a présenté ça, que j'étais convaincu qu'il peut faire la musique. Ouais. Et en plus, beaucoup de mes amis m'ont parlé. On dit que c'est le même sang qui coule dans mes veines. Mais la même voix, hein, il ne faut pas que je sous-estime.
J'ai compris ça. Okay. Il m'a dit, j'ai essayé de lui poser des questions. Pourquoi il choisit la musique et tout ça. Il dit que il est plus inspiré à la musique qu'au football. Wow. C'est super. De toutes les façons, il avait l'étoffe d'une star et il ne pouvait que devenir qu'une star. Quand on a un papa qui a quand même atteint ce niveau, je pense qu'on a envie. Mais maintenant, quand vous mettez sur la balance, vous pesez plus que lui quand même, hein, toujours. Non. Pour un parent, un parent a toujours envie que son enfant aille au-delà. Je me dis que j'ai perdu beaucoup de choses dans la musique. J'ai joué gratuitement chez mes amis. Ça fait partie de vos regrets? Oui, ça fait partie des regrets parce que j'aurais quand même... Je serais un homme bien maintenant si tout ce que j'ai fait m'aurait été payé. Voilà. Mais je me dis que tonton est là pour récupérer tout ce que j'ai fait. Normal. Normal. Allez, Gigi Barnet, je ne sais pas parce que le temps court. Oui. Je voulais. Il est important de rappeler quand même que c'est un artiste, c'est quelqu'un qui a une hygiène de vie impeccable. C'est-à-dire qu'il ne fume pas, il ne boit pas et il prend la peine de se peser tous les lundis. Ah oui, c'est vrai. Il a dit ça vendredi, je ne croyais pas. C'est vrai ça? Et pour manger d'un coup le sanga. Oui, voilà. Pas rien que le sanga. Je mange autre chose, mais beaucoup plus. Le poulet, des choses comme ça. Beaucoup plus le sanga et les chenilles. C'est un patriarche bio. Ouais, c'est super. Alors, je pense qu'on va mettre la poussière sous le tapis. Je voulais vous poser beaucoup de questions. Mais on ne partira pas sans toutefois lui décerner notre médaille. Parce que nous aussi, nous décernons aussi nos médailles, nos distinctions honorifiques. Et il y a, au nom du président, le directeur général de la structure Mo Radio, je veux laisser le soin à Toussaint Louverture de te décerner cette médaille. J'ai la chance. Attendez, prenez votre mal en patience. On dit quoi? On dit voilà. Monsieur Ange Ebogo Iméran, au nom du PDG de Mo Radio, par ma personne, je vous décerne la médaille d'or premium de notre émission. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de vous avoir. Et du coup, on a réussi à vous avoir. Vraiment, ça me fait un plaisir particulier. Je suis terriblement content. Et je ne sais pas quand j'aurai encore la chance de vous avoir. Franchement, je suis tout ému là. J'ai encore plein de questions à poser, mais le temps. Ça me fait non seulement plaisir, mais ça me touche. Ça me touche dans mon propre fond. Parce qu'il est quand même difficile. Heureusement pour moi, partout où je vais, je ne rencontre que des jeunes comme vous qui apprécient ce que je fais. Voilà. C'est difficile. Voilà. Nous avons affaire à des jeunes qui créent même des conflits de génération. Oui. D'autres qui se disent que nous en avons marre, il faut que vous partiez, vous avez... oubliant que nous sommes là nous avons tracé une voie et nous tenons encore ces enfants à la main pour qu'on les lâche et qu'ils ne restent pas nous reprocher qu'est-ce qu'ils nous ont laissé, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé. Voilà. Alors, on va sûrement se séparer avec cette signature-là. Oui, on va demander à René de baisser toutes les décibels parce qu'il va falloir que non seulement il va nous faire un petit acapella de ces chansons. Voilà. Et puis maintenant, il va signer avec Mo Radio 87.7. Ça, c'est ça le plus gros souvenir que je garde ici. Je parlais de chorale aujourd'hui. Dans le coffret que je fais, c'est un coffret de 81 titres. Il y a des séries, il y a 2 CD qui n'ont que de Bikutsi, 2 CD qui n'ont que la rumba soukous, le merengue et autres, un CD qui n'a que des slow et un CD qui est dans le gospel. Wow. Alors, je crois que pour attirer beaucoup plus votre attention, je veux faire un acapella d'une chanson qui est comme une prière. D'accord. Te rencontrer mon désir, te louer est un grand plaisir, ton pardon est mon seul salut, me guider est un vrai bonheur, je marcherai jusqu'à ton trône, je te louerai pour l'éternité, je ne ferai que ta volonté, je chanterai pour toi, ô Éternel. Dieu tout-puissant, pardonne-moi Seigneur, par ta miséricorde,
Par ta main puissante, protège-moi, je reviens à toi. Merci. Et vous nous faites cette dédicace avant de partir? Oui, je veux inviter tous mes fanatiques, tous mes amis, toute ma famille à écouter Mo Radio 87.7. On ne peut rien à le faire. Ange et Bogo-Emeran, merci. Merci d'être passé. Merci. Voilà, et ça nous fait vachement plaisir. Donc, merci d'avoir été patient jusqu'à cette heure-ci. On va rappeler que Marthe prend production tout à l'heure, effectivement, pour les Midis de Mo. 14h, le général Tchekingala, lui, sera là pour Touring News. Yes. Merci d'être venu, monsieur le patriarche. Merci à toi, Gigi Barnet, pour ce premium de ce lundi. On se retrouve mercredi, même heure. À mercredi, même heure, lorsqu'il sera 11h. Merci beaucoup. Allez, on vous laisse en musique. Bambinga